Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur Cab News 24 pour la Minute de l'économie. Les titres de votre programme: budget d'investissement public, le taux d'exécution s'est élevé à 45% au 31 mai 2015. Conséquence, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient d'engager une étude diagnostique des départements qui traînent le pas afin de porter le taux des 10 engagements à au moins 85% d'ici fin juillet prochain. L'actualité au-delà des frontières camerounaises nous amène à scruter une nouvelle pratique appelée pomiculture qui s'occupe bien évidemment des pommes. Il s'agit dans cette démarche d'une alternative à la culture bio avec ce qui est courant aujourd'hui de nommer la culture éco-responsable. Voilà pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le point sur l'actualité économique d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Budget d'investissement public, 45%, c'est le taux d'exécution au 31 mai 2015. L'information est du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire camerounais. Ces performances mitigées s'expliquent par des pesanteurs enregistrées dans plusieurs départements ministériels sur lesquels l'évaluation s'est avérée préoccupante. Au cœur de ces dysfonctionnements, le gouvernement pointe les retards accusés dans le décaissement tardif des subventions et fonds de contrepartie par certains gestionnaires de crédit qui plombent les engagements du budget d'investissement public. Face à la situation, le MINEPAD vient d'engager une étude de diagnostic des départements qui traînent le pas afin de porter le taux des 10 engagements à au moins 85% d'ici juillet prochain. Le budget du Cameroun pour 2015 est de 3,746,6 et de 3 746,6 milliards de francs CFA pour être exact, dont 30,7% représentant le BIP contre 30,2% en 2014. Son exécution associée au lancement d'un plan national d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance d'un coût de 925 milliards de francs CFA table sur un objectif de croissance de 6,3% selon les projections du Fonds monétaire international FMI. 2015 sera toutefois particulièrement difficile pour le Cameroun du fait de la baisse des prix du pétrole sur le marché international et des tensions sécuritaires aux frontières de l'Est et de l'extrême nord Cameroun. Nous parlons de toute autre chose à présent, de l'eau. L'eau, c'est la vie, ça vous le savez. Approvisionnement en eau potable, une nouvelle usine de traitement bientôt opérationnelle au Cameroun. Les sociétés américaines General Electric et Environmental and Chemical Corporation vont lancer dans les prochains jours à Akomiada, dans le centre, une nouvelle unité de traitement d'eau potable d'une capacité de 55 000 mètres cubes. Des responsables de ces entreprises ont déjà effectué une descente sur le site du projet piloté par la Cameroon Water Utilities Camwatsa, société de patronyme société de patrimoine en matière d'adduction d'eau dans le pays. Le projet a exécuté sur une période de 10 mois et financé par Exim Bank États-Unis à hauteur de 32 milliards de francs CFA, avec pour principal arrangeur la Société Générale de Paris, qui a précisé, selon des précisions du directeur général de Camwatsa, Jean-William Solo, avec ses 55 000 mètres cubes d'eau par jour, l'unité mise en place par les deux firmes américaines va permettre d'approvisionner la capitale camerounaise Yaoundé à hauteur d'environ 200 000 mètres cubes d'eau potable par jour, contre 100 000 mètres cubes actuellement. La localité d'Akomiada abrite déjà une station de traitement d'eau d'une capacité de 100 000 mètres cubes par jour, destinée à alimenter la ville de Yaoundé et ses environs. L'actualité économique nationale se diversifie. On parle du climat des affaires à présent avec la 5e édition du rapport sur la compétitivité en Afrique. Ce rapport classe le Cameroun au 18e rang sur une liste de 38 pays. Au plan mondial, le Cameroun, 116e sur 144 pays, perd une place. L'étude a été publiée le 4 juin 2015 et lancée au Cap en Afrique du Sud lors de la tenue du 2 au 5 juin dernier du Forum économique mondial pour l'Afrique. Le classement présenté dans le rapport sur la compétitivité de l'Afrique 2014-2015 publié cette année sur le thème
Transformer les économies africaines s'appuie sur les données de l'indice de compétitivité mondiale du Forum. Selon cet indice qui a considéré les performances de 144 pays cette année, le Cameroun regresse dans le classement sur le plan mondial, 116e en 2015. Il perd une place par rapport à l'ICM 2013-2014, où il occupait la 115e place et 4 places par rapport à l'ICM 2012-2013, où il était 112e sur 144 pays. L'économie camerounaise repose, selon les auteurs du rapport, sur les services 49,3%, l'industrie 31% et l'agriculture 19,7%. La Zambie, le Gabon, le Lesotho, le Ghana, le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Éthiopie font mieux que la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne. Les 5 premiers pays africains dans l'indice de compétitivité mondiale 2014-2015 sont l'île Maurice est 39e, l'Afrique du Sud 56e, le Rwanda 6e, le Maroc 72e, le Botswana est 74e. Et terminons cette page nationale de l'actualité économique par les énergies renouvelables et bien vers la création d'une agence au Cameroun. Les textes réglementaires relatifs à cette création, justement, ont été transmis au gouvernement depuis quelques jours, selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Basile Atanganakuna. Cet organisme public dont la création est préconisée par la loi de 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun va certainement donner un coup d'accélérateur à la promotion et au développement des énergies renouvelables dans le pays, notamment le solaire, l'éolien et la biomasse, qui sont actuellement les parents pauvres du secteur. En effet, selon les statistiques officielles, le mix énergétique du Cameroun est actuellement dominé par l'hydroélectricité qui représente 73,3% de la production nationale contre 1% seulement pour la biomasse et moins d'1% pour le solaire et l'éolien. Les centrales thermiques produisent quant à elles 25% de l'énergie électrique consommée dans le pays. L'actualité économique au-delà de nos frontières nous amène à scruter une nouvelle pratique appelée pomiculture. Il s'agit des pommes. Il s'agit précisément dans cette démarche d'une alternative à la culture bio, avec ce qui est courant aujourd'hui de nommer la culture éco-responsable. Voilà à quoi ressemble le verger idéal pour Éric Martineau. Il y a 5 ans, ce pomiculteur sartois choisit de cultiver ses fruits en s'inscrivant dans une démarche éco-responsable. On prend ce qui est bien dans l'agriculture raisonnée et ce qui est bien dans l'agriculture biologique et on essaye de faire une synthèse pour produire un fruit qui soit sain et accessible à tous. À la différence des cultures bio, les produits phytosanitaires ne sont pas interdits, mais leur utilisation doit être modérée et justifiée. Le principe de base est simple, laisser la nature reprendre ses droits et ainsi recréer la chaîne alimentaire. Moi, ce que je veux, c'est que toutes ces graminées qui montent, voilà, qui se mettent à fleurir, là, on les voit ici, eh bien, elles attirent les insectes butineurs et forcément, après, ils vont venir coloniser les pommiers sur les côtés. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, s'il y a du monde, s'il y a de la vie, il va y avoir forcément des bons insectes qui vont vouloir venir se nourrir des insectes qui viennent ici, mais ils vont se nourrir aussi des pucerons, des mauvais insectes qui sont aussi dans mes pommiers et ça me permet, et ça va surtout nous éviter d'intervenir avec des produits phytosanitaires. Des herbes folles entre les arbres, des nichoirs pour les mésanges grandes consommatrices d'insectes ou encore de la diffusion de phéromones pour empêcher la reproduction des papillons et donc l'apparition des vers, un arsenal de méthodes douces qui permettent de mieux cibler les traitements. Le produit que je vais appliquer, je veux qu'il tue uniquement les pucerons. Je ne veux pas qu'il tue les coccinelles, les cirques, les chrysopes, les aphelinus, les insectes utiles. Et bien souvent, les produits d'origine naturelle sont polyvalents et tuent tout. Et ça me dérange. Et avec un peu de pédagogie, Éric Martineau a réussi à convaincre toute son équipe des bienfaits de la culture éco-responsable. Il y a moins de produits déjà parce qu'on est dans les vergers, donc on en respire moins. Déjà pour nous, rien que pour nous, c'est mieux. Et après pour le consommateur, c'est toujours plus important.
La pomme reste le fruit préféré des Français. Ils en consomment près de 20 kilos par an et par personne. En 2013, dans l'Hexagone, une pomme sur 2 a été produite de manière éco-responsable. Reste que pour le moment, le label manque encore de visibilité auprès des consommateurs, notamment dans la grande distribution. L'Union européenne à l'heure de la corruption, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 120 milliards d'euros par an, c'est ce que ce fléau coûte à l'économie de la zone. Selon des estimations, la corruption coûte chaque année pas moins de 120 milliards d'euros à l'économie. Cela est l'équivalent d'un budget annuel de l'UE. C'est beaucoup d'argent. Le rapport montre clairement que le niveau de corruption varie d'un État membre à un autre, mais il montre aussi que tous les États membres sont touchés. Il n'y a pas de zone sans corruption en Europe. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la minute de l'économie, mais avant de le clore totalement, le rappel de ses principales articulations. Mais avant le rappel, le chiffre du jour, bien évidemment, 45%. Ce chiffre représente le taux d'exécution du budget d'investissement public BIP au Cameroun en fin mai 2015. Le rappel des titres à présent, budget d'investissement public, le taux d'exécution s'est élevé à 45% au 31 mai 2015. Conséquence, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient d'engager une étude diagnostic des départements qui traînent le pas afin de porter le taux des 10 engagements à au moins 85% d'ici fin juillet prochain. L'actualité au-delà des frontières camerounaises nous a permis de comprendre et de scruter une nouvelle pratique appelée pomiculture qui s'occupe des pommes. Il s'agissait concrètement d'une démarche, d'une alternative à la culture bio avec ce qui convient aujourd'hui d'appeler la culture éco-responsable. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Vincent Tadufo. Merci surtout à vous qui nous regardez chez vous.